Bienvenue à vous chers humains, je m'appelle Émilie et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours mis beaucoup d'énergie à réaliser mes rêves. Aujourd'hui, à travers le yoga et la thérapie, j'accompagne celles et ceux qui le souhaitent à oser rêver, oser réaliser leurs rêves, mais plus simplement, oser être elles-mêmes, oser vivre pour elles et non à travers le regard des autres ou les conventions. Je suis entrepreneur dans le bien-être et la santé, spécialisée en dépendance affective et ici, je partage avec vous tous les aspects du monde qui me passionnent en tant qu'être spirituel incarné sur cette terre. Nos blessures d'être humain, nos tribulations, nos pardons, mais aussi et surtout nos amours. J'espère que ça vous plaira. Hello, hello. Bon, trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur la série des 4 épisodes sur le cycle féminin. Pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre en tant que femme, mais aussi, évidemment, cet épisode, il est à destination des hommes qui n'y connaissent peut-être pas grand-chose et qui gagneraient vraiment à s'intéresser au cycle féminin, parce que je pense que c'est un atout vraiment indéniable dans la compréhension du fonctionnement féminin, dans le cadre du couple, mais pas que. Si vous n'avez pas écouté l'épisode sur les règles, donc l'épisode précédent, peut-être écoutez-le. Parce que vous allez comprendre aussi la structure de l'épisode, comment est-ce que je fonctionne et toutes les bonnes raisons de vraiment écouter jusqu'au bout cette série d'épisodes. Alors, on attaque cette semaine avec la phase ascendante. Je dis cette semaine, mais je ne sais pas s'il sortira toutes les semaines ou pas. Donc la phase ascendante du cycle qui va de la période des règles jusqu'à l'ovulation. C'est une phase qu'on appelle aussi la phase de la Vierge. Je rappelle que cet épisode est dédié à toutes les femmes qui veulent apprendre à mieux s'accepter, à mieux s'aimer, et à tous les hommes qui les aiment et qui cherchent à mieux les comprendre. Alors la phase ascendante, la phase de la Vierge, c'est la phase la plus appréciable et subséquemment la plus appréciée de notre cycle. Parce que c'est le renouveau, c'est la renaissance et ça correspond vraiment aux énergies du printemps. Je disais dans l'épisode sur les règles que c'était vraiment la période de l'hiver, ben là on est vraiment dans la phase du printemps comme vous pouvez l'imaginer. Et ce qui est important à comprendre, c'est que chaque phase prépare la suivante. Donc plus vous avez peut-être écouté les conseils du premier épisode sur les règles, en tout cas, plus vous avez accueilli cette phase de règles avec douceur, avec amour, avec compréhension envers vous-même et envers votre corps, plus vous allez kiffer cette phase de la Vierge. Pour moi, cette phase, elle démarre à peu près vers le 4e jour. Donc en biologie, on appelle ça la phase folliculaire ou la phase œstrogénique parce que en fait, c'est simplement une phase qui va marquer une augmentation progressive du taux d'œstrogène. Et c'est ça qui va avoir un impact sur le corps. Donc pour la partie descriptive, on va dire physique, qu'est-ce qui se passe dans notre corps pendant cette phase ? Déjà, on a dégonflé, merveilleuse nouvelle. Notre visage est plus symétrique, donc c'est encore aujourd'hui les critères de beauté humains. Donc notre visage plus symétrique, a priori, on est plus joli. Notre peau est plus lumineuse, elle est moins sensible, donc ça c'est l'augmentation des oestrogènes. On a moins de cellulite visible, donc c'est terminé la rétention d'eau, en tout cas on en a moins. On a les cheveux plus brillants, et vraiment on a l'impression d'un petit miracle si on compare la phase des règles avec celle-là, mais c'est vraiment ça qui se passe en fait. C'est assez fou si vous écoutez vraiment et si vous observez vraiment votre corps, c'est vraiment ce qui se passe. Donc on est plus en forme physique, on a du coup plus envie de faire du sport, on a plus envie d'être dans l'action et ça tombe bien parce que c'est la phase de l'action dans toute sa splendeur. Je rappelle que dans nos vies qui vont à 200 à l'heure, la phase de l'action c'est 100% des jours de l'année. Normalement, alors normalement justement, pas normalement, en tout cas pas naturellement, mais en réalité d'un point de vue naturel, c'est vraiment cette phase-là qui correspond à la phase de l'action. Donc d'un point de vue cognitif, donc au niveau pensée et image mentale, etc., ça va beaucoup mieux. Comme on est mieux dans son corps, ça va aussi avoir un impact direct sur les pensées
et, comme je le disais dans l'épisode précédent, sur les émotions. Et cette phase-là, elle est vraiment symptomatique de ça. On se sent plus confiante, on a des pensées de dévalorisation qui sont moins dominantes, moins persévérantes, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Elles sont plus facilement gérables, donc on a plus cette capacité qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire le fait de penser par-dessus nos pensées. On a plus cette capacité à l'utiliser et donc à avoir moins de pensées automatiques négatives. Les pensées sont plus positives, elles sont plus optimistes et on se sent de manière générale plus forte pour faire face aux aléas de la vie. On peut même avoir suffisamment de confiance pour prendre des initiatives, c'est merveilleux. Et des initiatives qu'évidemment on n'aurait jamais eu même l'idée de prendre quelques jours avant, voire le jour juste avant. C'est une phase dans laquelle plus on va être encore une fois connecté à son corps et à ses besoins, et plus on va pouvoir vraiment profiter de cette puissance à la fois sur le plan physique, on va dire, pour pouvoir passer dans l'action, mettre des choses en œuvre, etc. Mais aussi mettre des choses plus concrètement sur la table sur le long terme. C'est-à-dire, comme c'est la phase où on a le plus confiance en soi, c'est la phase où si on est célibataire, on a plus de confiance pour créer du lien, nouer des relations et donc peut-être aboutir aussi à une relation qui sera durable, saine, etc. Alors, émotionnellement, du coup, ça va mieux aussi. On a un meilleur ancrage, c'est-à-dire qu'on est moins sujette aux tempêtes émotionnelles. On se sent plus stable, on se sent plus sûr de soi. Évidemment qu'on a des phases émotionnelles qu'il va falloir traverser, mais elles sont moins intenses, elles durent moins longtemps, et on a plus d'assurance. Pour ce qui est de la dépendance affective, quand on souffre de dépendance affective, donc de troubles en particulier de l'attachement anxieux, c'est la phase où on va se sentir malgré tout plus forte que d'habitude. On a peut-être à ce moment-là moins besoin d'être rassuré. Encore une fois, je me répète, mais parce que c'est tellement important, plus vous allez accepter toutes les phases différentes du cycle, plus vous allez connecter à ça. Peut-être qu'en fait, aujourd'hui, vous ne le voyez pas. Aussi, si vous avez des règles qui sont, comment on appelle ça, artificielles, parce que pilules, etc., mais c'est réel, vous sentez plus d'assurance. Donc c'est vraiment une phase qui va vous redonner un petit peu foi dans vos capacités et tout simplement en vous-même. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on sort de la dépendance affective pendant cette phase ? Non. Mais il y a des chances pour qu'on se sente un petit peu plus en sécurité et un petit peu moins touché par les choses. Donc un peu moins bouleversé par l'environnement extérieur. Je rappelle que la dépendance affective, c'est un trouble dans lequel on fait passer les besoins de l'autre largement avant les nôtres, même les désirs de l'autre avant nos propres besoins, même vitaux, et que ça se fait parce qu'en fait, on a donné à l'autre les clés de notre état, de notre être entier. On a donné à l'autre les clés de nos émotions, de nos pensées, de comment on se sent. C'est l'autre qui va décider. Comme si on n'avait pas la capacité nous-mêmes de pouvoir se gérer nous-mêmes. C'est le principe de la dépendance. Et dans cette phase-là, dans la phase ascendante, on va peut-être sentir un petit peu moins ça. On va peut-être se sentir un petit peu plus concerné par nous-mêmes et moins dépendante, entre guillemets, des autres. Et du coup, ça fait de cette phase-là la phase idéale pour se prendre en main et pour commencer un travail en profondeur. Parce que c'est la phase où on va se sentir le plus capable d'avancer et où on va avoir le plus d'espoir que les choses peuvent changer parce qu'on touche du doigt ce que ça peut être de s'occuper de soi et de pouvoir vivre sans être complètement obsédé par l'autre. Donc c'est la phase du cycle dans laquelle vous allez le plus croire en vous,
croire en vos capacités de changer, croire que votre vie peut changer, croire que votre regard sur vous-même, sur les relations amoureuses peut changer. Donc c'est vraiment la phase idéale pour démarrer une thérapie, clairement. Ensuite, au niveau social, eh bien c'est le moment parfait pour sortir, pour faire de nouvelles rencontres. En fait, la nature est super bien faite, parce que tout va de concert. Donc évidemment, pour faire des rencontres amoureuses, c'est parfait, pour tester des nouvelles activités, pour reconnecter avec des vieux amis, pour voyager. C'est le moment idéal parce qu'on est open, on est en confiance, on est ancré, on a toutes les capacités en fait, sur tous les plans de notre être, donc cognitif, physique, émotionnel, pour affronter, entre guillemets, le monde extérieur. Et pour l'affronter en ayant moins peur, je dis pas plus du tout, mais moins peur d'être rejeté, moins peur d'être jugé, moins peur d'être mal aimé. Et c'est le moment où on se sent généralement au top aussi, sexuellement, sexy. Donc c'est le moment que vous pouvez choisir pour vraiment mettre toutes ces qualités de vous en avant, clairement. En avant, Gargan. Au niveau de la créativité et de la motivation, alors, comme je disais dans l'épisode des règles, j'ai fait cette petite catégorie parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui sont entrepreneurs ou en tout cas qui ont un espace créatif dans leur vie. Donc, ce que je vous disais, c'est que pendant la phase des règles, vous pouvez vraiment vous révéler très créative. Et pendant cette phase ascendante, donc qui va suivre, c'est en fait le moment de partager ce que vous avez créé. C'est le moment de révéler au monde votre univers intérieur que vous avez pu mettre en gestation. C'est le mot que j'avais utilisé dans l'épisode. C'est la phase où vous êtes le plus à même de faire tout ça, de vous révéler, de vous réveiller, de rayonner vers le monde extérieur. Vous êtes dans cette capacité d'interagir avec les autres, vous êtes plus solide, peut-être pour recevoir des critiques, et vous êtes plus encline à prendre les choses de manière positive et optimiste. Donc c'est un moment où vous avez une grande motivation et où vous aurez envie de faire beaucoup de choses aussi. Donc attention juste à ça, de ne pas trop vous épuiser. Okay, de prendre le temps de faire un projet après l'autre. Mais en tout cas, c'est un moment d'explosion à la fois créatif, mais surtout de mise en lumière, encore une fois, au monde. Donc, si vous avez un projet, si vous voulez monter une boîte, etc., peu importe le type de projet entrepreneurial, créatif, c'est le moment idéal pour commencer à communiquer dessus, parce que vos capacités de communication et d'interaction, elles sont au top à ce moment-là. Je vous ai parlé du livre Lune rouge de Miranda Gray. Voilà ce qu'elle dit à propos de cette phase du cycle. Au cours de ton cycle, tes énergies créatrices ne sont pas simplement destinées à la création d'enfants, mais aussi à la naissance des enfants idées. Et j'aime beaucoup cette idée, justement. Et elle rajoute « Je suis une femme qui ne compte que sur elle-même ». Donc ça, c'est vraiment la jeune fille, c'est vraiment cette phase-là. Je suis une femme qui ne compte que sur elle-même. Je suis autonome, indépendante et consciente de ce que je veux. Je célèbre la vie à travers mes actions. Je suis comblée. Je représente la période du cycle avant que l'œuf ne soit libéré. Je ne suis ni fécondée, ni vouée à créer la vie. Je suis moi-même et mes énergies sont miennes. En fait, j'adore ce qu'elle dit parce qu'en fait, ce qui, moi, résonne pour moi, c'est vraiment cette notion de liberté. Elle est attachée à rien, elle est destinée à rien, elle est juste elle-même, en fait. Et je pense que c'est clairement dans cette phase, et si vous lisez ce livre et si vous intéressez un peu plus à cette phase de la jeune fille, c'est peut-être vers cette femme-là, vers cet idéal que beaucoup de femmes veulent tendre lorsqu'elles sont dans la dépendance affective. Parce qu'il y a justement
Évidemment, cette notion d'autonomie, cette notion d'indépendance, cette notion de savoir ce qu'on veut aussi, et de pouvoir célébrer tout ça à travers nos actions. Donc vraiment, pour moi, c'est la liberté. C'est le symbole de imparfaite, libre et heureuse. Voilà. Maintenant, une question que je me suis posée et que peut-être vous vous posez. Comment est-ce que je gère le fait que hier j'étais au plus mal et aujourd'hui je me sens au top? Parce que mon corps, en fait, donc les hormones, ont l'air d'aller plus vite que ma tête et que mon cœur, parce que en fait c'est pareil, mes émotions, elles galèrent à s'adapter aussi vite aux changements parfois. Et personnellement, moi, je me suis sentie ce qu'on appelle cyclotimique. Donc, c'est la version soft et non pathologique de maniaco-dépressive. Et il y a vraiment ce sentiment que rien n'a changé. Et pourquoi est-ce que je me sens mieux ? Pourquoi est-ce que hier je me trouvais moche et aujourd'hui je me trouve jolie ? Et en fait, rien n'a changé, mais en fait, tout a changé. D'un point de vue biologique, tout a changé. Et comme ce sont beaucoup les hormones qui font la pluie et le beau temps, et que j'en suis un petit peu tributaire, comment je fais pour gérer ça ? Parce que je le sais, mais je le vois pas. Et j'ai pas l'info exacte de quand est-ce que mes oestrogènes montent, quand est-ce qu'ils baissent, etc. Donc, on peut se sentir soumise à tout ce qui est en train de se passer, et d'autant plus si ça va très très vite. J'en ai parlé un petit peu dans l'épisode précédent sur le cycle dans le cycle. Donc, si vous vous interrogez là-dessus, c'est normal. Et c'est d'ailleurs un peu aussi pour cette raison que j'ai décidé de faire des épisodes là-dessus, pour rappeler un petit peu la normalité et vous dire que si vous vous sentez comme ci ou comme ça, en fait, vous n'êtes certainement pas toute seule. Et c'est donc normal de se sentir moche un jour et jolie le lendemain. Et c'est normal de se sentir nulle le lundi et d'être prête à manger le monde mercredi. C'est normal d'avoir le ventre gonflé le matin et le ventre plat le soir. Tout ça, c'est normal. C'est normal de sentir des changements dans son corps qui sont radicaux, des changements dans sa tête, des changements dans les émotions. Et en fait, c'est normal et en même temps, pourquoi est-ce que c'est aussi difficile à gérer ? Parce que c'est difficilement accepté dans la société. J'en ai parlé aussi dans l'épisode précédent sur le fait d'avoir essayé de lisser mes cycles et les conséquences catastrophiques sur mes émotions. Nous vivons dans un monde linéaire. De surcroît, pensé pour les hommes et fait par les hommes. Donc pas évident du tout. Donc pour moi, c'est pas juste une question de votre responsabilité, de vous connaître et de respecter vos cycles. Évidemment que ça va vous aider infiniment et que ça va changer plein de choses dans votre vie, et ces épisodes, ils sont faits pour ça. Mais c'est aussi clairement pour moi la société de bouger en fait. D'ailleurs, les épisodes, ils sont faits pour ça aussi, pour qu'il y ait des hommes qui se rendent compte de ça. Pour qu'il y ait des conversations qui puissent avoir lieu, pour qu'il y ait des débats sur les sujets. Donc oui, pour moi, il y a un vrai effort à faire au niveau de la société pour que les choses, elles bougent, pour mieux accepter les rythmes, les cycles, pour qu'en fait, on soit plus calé sur les rythmes et sortir un petit peu du monde linéaire. Alors peut-être que c'est très idéaliste, mais en réalité, je pense que ça ferait du bien à tout le monde et pas juste aux femmes. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc c'est un épisode qui était plus court parce qu'il y a eu moins d'intro, puis il y avait aussi un petit peu moins de choses à partager, en tout cas comme expérience personnelle, que dans la phase des règles. Donc si ça vous a plu, vraiment, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à le partager aux hommes, aux femmes. Je pense que c'est vraiment important pour une meilleure cohabitation entre les hommes et les femmes sur cette terre. N'hésitez pas à mettre une bonne note aussi si le podcast vous a plu. Et
Et je vous rappelle que donc il y a ce livre, Lune Rouge, qui est merveilleux, et j'ai aussi fait un petit calendrier qui sera dispo en téléchargement gratuitement en story sur Insta. Je vais le mettre prochainement. Donc un petit calendrier qui vous permet de suivre jour après jour ou presque votre cycle, et moi qui m'a aidé merveilleusement depuis des années. Et donc là je l'ai traduit de l'anglais et j'en ai fait justement un petit truc un petit peu plus sympa sous forme de calendrier. Ça doit faire 4 fois que je dis le mot. Et puis je vous retrouve prochainement pour l'épisode sur l'ovulation. J'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode, alors j'espère que vous avez pris au moins autant de plaisir à l'écouter. Si c'est le cas, partagez-le à vos proches, parlez-en autour de vous. Le but de ce podcast, c'est vraiment que le partage se propage au-delà de la simple écoute et crée du lien entre les humains. Merci et à très vite.